On n'a pas de bouchonneuse, on a des gentils bénévoles. Ça va bientôt faire 6 ans qu'ils viennent à tous les vendredis, tous les vendredis d'embouteillage et qui mettent la main à la pâte là, pour embouteiller. Ça prend environ 5-6 heures. Avant, dans nos premiers embouteillages, ça nous prenait un bon 8 heures, là, venir embouteiller environ. On fait 2000 bouteilles à la journée. Mais maintenant, on s'est amélioré, on est rendu à 5. Fait qu'on a un processus avec 8 bénévoles d'embouteillage tout à la main. Moi, c'est Catherine Villiers, je suis copropriétaire de la distillerie Vent du Nord. Qu'est-ce que je fais dans l'entreprise? Je fais un peu de tout. Donc, de la cueillette à la distillation, à la comptabilité. On est juste toutes les deux, Paul et moi, fait que, ouais, on fait un peu de tout. On a fondé la distillerie en 2020, Paul et moi. L'idée nous est venue là, environ en 2018 de démarrer une distillerie sur la Côte-Nord. Il n'y en avait pas encore à l'époque. Le but de la distillerie, c'était un petit peu un prétexte, dans le fond, pour travailler avec les petits fruits de la Côte-Nord. Moi, j'ai eu l'idée en 2018 de démarrer la distillerie. Il y avait vraiment l'essor des gins. Je travaillais en restauration à l'époque. Et il y avait vraiment beaucoup de gins qui commençaient à faire leur apparition au Québec, mais il n'y en avait pas beaucoup qui travaillaient avec les petits fruits. Et ici, sur la Côte-Nord, notre terroir, il est vraiment merveilleux. On a vraiment plein de petits trésors. Et moi, j'étais une fanatique là, de tous les petits fruits un petit peu méconnus qui poussent ici. Donc, on a démarré la distillerie en 2020 avec notre produit phare, qui est le Nord-Côtier. Donc, le Nord-Côtier, qui est un gin qui met dans le fond ensemble plus de 13 aromates, toute la Côte-Nord. On travaille ici avec tous des cueilleurs, des producteurs, tout est cueilli à la main ou quasiment. Pour faire le Nord-Côtier, on travaille avec des petits fruits tels que la camerise, la groseille noire, l'airelle rouge, le peuplier fermenté. On travaille avec le cassis, le mérique baumier, le genévrier québécois. Donc, on travaille avec le genévrier qui pousse tout ici sur le bord de l'eau et qui va conférer au Nord-Côtier un beau côté salin. Donc, ce qui fait de lui un gin super le fun à découvrir, soit en dégustation, en cuisine ou en mixologie, là, dans des cocktails. Un petit peu plus poussé, des fois, c'est le fun à travailler. La proximité, je pense, avec la nature, avec notre territoire, c'est tellement étroit. Moi, à tout bout de champ, je me promène en forêt puis je fais des découvertes. C'est ça, cette proximité-là avec la nature, je pense que c'est vraiment pas partout qu'on peut l'avoir. Et ici, c'est rempli de thé du Labrador, de mérique baumier. Tu te promènes, tu fais toujours des découvertes. Fait que ça, c'est vraiment un avantage pour la création de produits. Moi, les produits viennent toujours à moi. Fait que dans le fond, je trouve des affaires que j'avais pas encore imaginé. Des fois, on sort un peu, là, bon, le poivre des dunes, le thé du Labrador, on l'entend souvent. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui tombent à moi et que là, je fais « Oh mon Dieu, il faut qu'on crée quelque chose avec ça ». Fait que ça, c'est super le fun. Donc, pour vous parler un peu de la distillerie ici, on est comme une distillerie hybride. Donc, on travaille pour nos gins. On a 2 gins à la distillerie. On a le Nord-Côtier que je vous parlais et on a Arcosa. On travaille en macération. Donc, vous voyez nos équipements ici. Fait qu'on a 2 alambics. On a celui-ci qui sert à la fabrication des gins, qui sert à la macération et la distillation. Donc, tous nos produits sont distillés. On travaille, on macère environ 24 heures, tous nos aromates ensemble, directement dans l'alambic. Et ensuite, on va les distiller. Donc, le processus de distillation va durer environ 8 heures pour vraiment venir chercher tous les aromates. Fait que le procédé en soi, c'est vraiment, on fait chauffer notre... dans le fond, tout ce qui a macéré, donc notre macération. L'alcool va s'évaporer, donc avant l'eau. Fait que c'est vraiment les vapeurs d'alcool qui vont monter ici dans les tours. Fait que dans chaque tour, on ne voit pas, mais à l'intérieur, il y a des plateaux. Fait que les vapeurs vont venir vraiment se condenser. Ils reviennent à l'état liquide, ils vont repartir à l'état de vapeur et ils vont ensuite passer dans le condensateur, qui est le petit tuyau ici, qui est super froid. Donc, il va vraiment faire venir la vapeur à l'état liquide, donc à le gin. Fait que le gin est créé vraiment ici. On va vraiment tout récupérer la distillation et c'est ce qui va nous donner le Nord-Côtier. Un coup que la distillation est terminée, on va le transférer dans les cuves. Là, vous voyez, c'est un petit peu la distillerie ici, c'est tout petit, c'est bien à la bonne franquette, là. Fait que c'est un petit peu tout le temps, on joue à Tetris là, dans notre espace, mais vous voyez les tôtes qui sont ici.
Donc, le Nord-Côté, là, vous voyez, c'est écrit, bon, Nord-Côté à 44. Le Nord-Côté va être transféré là pour être calibré. Donc, un coup qu'ils sont dans nos tôtes, on va faire la calibration du produit. Un coup que le produit est distillé, on a un taux d'alcool qui est environ de 72, 78 dans ces eaux-là. Et on va le calibrer à 44 dans le cas du Nord-Côté, avec vraiment de l'eau. Là, on a un traitement d'eau par osmose avec lequel on va calibrer notre produit. Je ne l'avais pas mentionné, mais juste dans le Nord-Côté, on a 15 kilos de petits fruits par distillation. Fait que ça représente là, 5 grosses chaudières remplies d'aromates. Fait que nous, on met quand même vraiment beaucoup de stock dans notre produit, ce qui fait que ça devient amer quand même assez rapidement. Donc, on ne peut pas pousser la distillation super longtemps. Donc, ce qui fait qu'on a un petit peu plus de pertes, d'où l'importance, comme je vous parlais un petit peu tantôt, de l'économie circulaire pour notre entreprise. Notre premier défi, c'est sans aucun doute la SAQ. La SAQ qui est quand même, je tiens à mentionner, un allié majeur, évidemment, pour les distilleries parce que c'est notre seul réseau de distribution et c'est un gros réseau de distribution. Toutes les distilleries, des fois, on se fait dire « Ah oui, tu es à la SAQ. » Oui, pour avoir une distillerie, tu es obligé d'être à la SAQ là, parce que, ben, tu n'es pas obligé, tu peux faire des ventes sur place, mais la SAQ vient avec. Tu as des redevances, même si on a des produits qu'on vend seulement ici, mais on a quand même des redevances à leur donner. Donc, c'est un beau réseau de distribution. C'est le fun de rentrer parce que tu rentres dans tout le Québec en même temps. Mais présentement, il y a beaucoup d'enjeux avec ça. Il n'y a plus de place sur les tablettes. On est rendu trop de joueurs. Fait que c'est difficile d'avoir une place dans les SAQ malgré que les gens le demandent. Fait que on fait beaucoup d'efforts au niveau marketing qui ne sont pas nécessairement reconnus parce que les conseillers, ils ne peuvent pas tout commander. Donc, les gens, OK, oui, on fait full d'efforts, on investit en promotion, mais on se fait souvent dire ben non, je peux pas commander ton produit. Ouais, mais tu sais, là, notre rôle il est comme t'es check, là, on réussit notre mission, mais c'est difficile présentement de rentrer dans les succursales. Et pour qu'est-ce qui est sur les ventes sur place, dans le fond, on a une majoration à redonner à la SAQ. Puis ça, les gens, souvent, ils savent pas encore beaucoup, mais tu sais, chaque bouteille vendue ici, tu sais, moi, il me reste 14 moins mon coût de fabrication. Là, tu sais, moi, j'ai pas de misère à le dire, mais tu sais, pour une bouteille à 51 ben là, on a baissé de prix. Mais pour une bouteille en tout cas qui frôle le 50 il nous reste approximativement 3 dans nos poches. T'sais, nous, on est vraiment guidés par la passion puis l'amour de qu'est-ce qu'on fait. Fait que, on est plus en mode, on attend que la tempête passe. Puis on est allé quand même en prudence dans nos investissements. On n'a pas été trop vite, on n'a pas acquéri des gros équipements. On est vraiment en mode très artisanal, très humain. On embouteille encore tout à la main. Fait que ça nous donne un bon coup de main pour être optimiste pour la suite puis garantir un petit peu notre survie. Là. On souhaite en tout cas parce qu'on met tellement de passion et d'amour dans ce qu'on fait. Fait qu'on espère pouvoir continuer à vous donner des produits de qualité encore longtemps. Donc ici, on est à l'entrée de la distillerie. Là. Comme je disais tantôt, c'est pas une immense distillerie. Souvent, les gens qui viennent nous visiter, sont quand même surpris de voir que tout est produit ici. Fait que nous, tout est produit. Bon, on était à l'autre côté dans la zone de production. On a un petit coin boutique à l'avant. Donc, on aime vraiment ça, faire découvrir notre entreprise, notre terroir aux gens qui viennent nous visiter. On est ouvert à l'année aussi. Des fois, il y en a qui ne savent pas, mais si vous venez sur la Côte-Nord à Bécomo, vous pouvez venir nous voir pendant toute l'année. On a ici tous nos produits. Une grande famille dont on est très fiers, tous nos produits. Si vous voyez là, une petite partie là, des aromates avec lesquels on travaille, là, qui sont là à l'état séché pour pouvoir les préserver, mais on a le myrique baumier, on a le poivre des dunes, qu'on peut sentir, c'est super odorant, qui est évidemment tout cueilli ici. Là. La camerise, on a de l'argousier. On a ici le genévrier que je vous parlais, là, qui est vraiment du genévrier de la Côte-Nord, qui confère une petite twist saline. Ça, c'est pas écrit, mais ça doit être de l'RL. Le peuplier fermenté, qui est un de mes arômes préférés, là, qui est vraiment la feuille de peuplier qu'on fait littéralement fermenter sur elle-même, un peu à la manière des thés au Japon, et qu'on vient mettre vraiment dans notre fabrication du Nord-Côtier, qui va donner des notes boisées et un petit peu résineuses. Tantôt, je vous parlais un peu de recettes. On a beaucoup d'idées recettes là, que vous pouvez voir ou vous pouvez venir chercher sur place avec nos produits. On a une belle petite recette d'asperges là, avec une vinaigrette au gin. On a une recette de crotons avec le Nord-Côtier. On a des ceviches, des gravlax, même des petits cornets au sucre avec notre amaretto. Fait qu'on a une foule d'idées recettes quand vous venez nous voir là, ici à la distillerie. Puis on se fait un plaisir de vous raconter notre histoire. Ben, j'ai très hâte de voir qu'est-ce que vous allez cuisiner avec ça. Vous m'en redonnerez des nouvelles.
Bonjour, bienvenue dans la cuisine du bavard et l'ivrogne. Mon nom est Billy Tanguay-Labrie et voici mon associé Jordan Simard. Aujourd'hui, comme défi en cuisine, on travaille le gin. Un grand merci à la distillerie Vent du Nord pour leurs produits. Dans notre recette aujourd'hui, le gin, on le voit souvent en cocktail, très peu en cuisine. Produit qui est très dur à cuisiner aussi pour ce qu'on veut, c'est garder le produit le plus intact possible et d'avoir le goût du gin à la fin. On s'est trouvé une petite recette à vous faire d'inspiration nord-côtière. On peut dire nord-côtière, puis ça vient aussi des peuples du Nord, le Gravlax. Pour la recette, on va utiliser le gin, le nord-côtier, un pavé de saumon, du sel et du sucre et des herbes. Qu'est-ce qu'un Gravlax? Gravlax, c'est une façon de saumurer et de conserver le saumon que les peuples du Nord utilisaient pour leur voyage en bateau. Nous, on va prendre le saumon, pièce très grasse qui se marie très bien avec de quoi de très sec, comme le gin. Ce que vous avez besoin, c'est d'un pavé de saumon et le poids du saumon. Ce qu'on va faire, comme là ici, j'ai un 180 grammes de saumon. Il nous faut 10 % de son poids en sel et un 10 % de son poids en sucre. À l'intérieur, on va venir rajouter les herbes. On va mélanger un peu. On va venir enduire notre pavé de saumon avec notre mélange de sel, de sucre et d'herbes. En mettant ça, vous venez extraire tous les excédents d'eau que vous allez avoir dans le saumon. Et ça va être remplacé par les épices comme le sel, le sucre et tous les goûts que vous allez vouloir mettre dans votre saumon. On va venir rajouter notre gin. Ça, il n'y a pas de recette. Vous y allez à votre goût. On vient masser le tout. Notre saumon va partir pour une journée au réfrigérateur pour que tous les goûts rentrent dans le saumon et que l'eau se sépare du saumon le plus possible. Et qu'on se revoit demain pour le reste de la recette. Notre saumon est prêt. Prochaine étape, on va le nettoyer. Puis après ça, on va le faire assécher le saumon. À la base, un bon Gravlax, on laisse ça sécher au frigo pendant environ 3 jours. Nous, pour le besoin de la cause de la recette, on va le couper directement. Mais à la maison, n'ayez pas peur de le laisser au frigo, vraiment pour qu'il y ait une belle croûte. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le taillarder, on va le couper en des belles slices, on va le mettre dans notre assiette, puis on va le servir avec une confiture de camerise pour agrémenter le plat un peu plus. On va venir enlever la peau. Moi, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir appuyer légèrement sur le saumon et je vais venir faire une belle entaille sur le dessus. Vous n'avez pas besoin des tranches égales. Ce que vous voulez, c'est de quoi qui va être mince pour un meilleur résultat en bouche. Alors ici, on a une petite crème sûre à la moutarde de Dijon. À la maison, si vous avez fromage à la crème, crème sûre nature, vous mettez ce que vous voulez dedans. Nous, on va mettre un peu de cette sauce-là. On va mettre de la camerise et des oignons frits. On va se mettre un peu de camerise en confiture. Un peu d'oignons frits. Comme ça ici. Et un peu d'herbe de finition qu'on aime toujours mettre. Si on veut rappeler un peu le gin, on peut se rajouter un peu de gin. Ce qu'on va faire, on va venir seulement en rajouter un petit splash pour rappeler le gin qu'on a mis dans la saumure. Et ici, on a le Gravlax au gin du Vent du Nord. Bon appétit!